Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 10, le verset 10, je cite. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés et auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans le chapitre 10 de Jean, juste après la guérison miraculeuse de l'aveugle-né. Et nous voyons ici dans le chapitre que les pharisiens viennent de chasser cet homme de la synagogue parce qu'il a osé témoigner de la puissance de Jésus. Et très furieux, ces leaders religieux qui se prétendaient bergers du peuple ont montré leur véritable nature. Ils ont exclu, ils condamnent, ils maintiennent les gens dans les ténèbres. Et c'est dans ce contexte que Jésus prononce le discours du bon berger. Il déclare au verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Puis, dans notre verset du jour, le verset 10, Jésus précise, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Examinons bien ce que fait le voleur. Jésus utilise 3 verbes clés. Il dit, le voleur ne fait que dérober, la kleptomanie. Il ne fait que voler ce qui ne lui appartient pas. Il vole votre joie, votre liberté, votre identité même en Christ. Puis le voleur ne fait que égorger, c'est-à-dire tuer, faire couler du sang. Le voleur détruit votre vitalité, votre relation avec notre Seigneur. Puis le voleur détruit. Il anéantit complètement, vous fait périr, vous prive même de votre destinée. Remarquez bien la progression. Le voleur commence par subtiliser, puis il massacre et finalement, il anime totalement. C'est l'œuvre de qui, vous devinez? C'est l'œuvre du diable. C'est le voleur suprême dont parle Jésus. Et souvenez-vous dans Jean 8, le verset 44, Jésus dit, « Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Puis dans la première épître de Pierre au chapitre 5, le verset 8, on dit, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le voleur ne fait que détruire, anéantir et égorger. Puis après tout ça, quand Jésus présente la situation, il dit, « Moi je suis venu vous apporter la vie, mais la vie en abondance. » Alléluia. Chers disciples de Christ, ici, Jésus établit 2 royaumes. D'abord, le royaume des ténèbres qui n'opère que par le mensonge, la culpabilité, la peur, l'accusation constante, l'épuisement. Le voleur vous promet la liberté, mais en réalité, c'est lui qui vous enchaîne. Il vous promet la vie, mais sème la mort. Le voleur promet l'abondance, mais il vous appauvrit. Mais ma question tout de suite est que, ne retrouvons-nous pas encore aujourd'hui parmi nous des personnes prisonnières de ce royaume? Je nous prie tous de revenir à la bonne voie, car Jésus nous appelle à la lumière. Justement, l'autre royaume dont Jésus met en exergue, c'est bien le royaume de la vérité, qui opère par la grâce, l'amour et la restauration. Christ nous offre exactement ce qu'il possède, la vie même de Dieu. Une vie qui nous transforme, qui guérit l'âme, qui libère et qui fait déborder notre cœur de paix et de joie. Si nous sommes aujourd'hui, heureusement, dans ce royaume, rendons grâce à Dieu, mais attention, ce n'est pas une fin en soi parce que c'est une quête perpétuelle. Œuvrons pour y demeurer, pour y croire et pour y porter des fruits. Jésus offre la vie en abondance, la vie qui donne une paix, qui donne une joie, qui donne un sens profond à notre existence, une communion intime avec le Père et une liberté intérieure qui brise toutes les chaînes de la peur et de la condamnation. Et c'est ce que Jésus veut pour nous aujourd'hui. Dieu est notre Dieu dans l'abondance, aussi bien l'abondance matérielle que l'abondance spirituelle. Et qu'il en soit ainsi pour tout chacun de nous. Quelle voix écoutez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous traîne dans votre vie? Et où cherchez votre abondance? Voilà les questions que vous devez mijoter dans votre tête en méditant sur ce verset. En définitive, chers frères et sœurs, là où Jésus est accueilli comme berger, la vie reprend force. La vie reprend son sens et sa direction. Choisissons aujourd'hui d'écouter la voix de l'Éternel, de le suivre et
de rejeter tout ce qui vole, tue et détruit dans notre vie. Et qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Bonne méditation et que la paix de Christ remplisse chaque instant de votre journée et de votre semaine. Alléluia chez vous.